Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro 1 de Festival de Cannes. Festival de Cannes, le magazine qui vous plonge au cœur de l'actualité de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 16 pays, un trophée, rien ne vous échappera. On vous plongera au cœur de la Cannes comme si vous y étiez. Aya, un menu très varié. Un menu très varié qui va succéder à la Côte d'Ivoire qui a remporté la dernière édition de cette grande messe du football africain. Nous serons édifiés au terme de ce championnat. En attendant, nous démarrons par la préparation, notamment celle de l'équipe nationale du Sénégal avec Actu Lion, les Lions qui sont en ce moment en Congo-Brazzaville. L'Actu Lion, c'est avec Aïcha Kamara. Les Lions ont quitté Dakar jeudi dernier et ont rallié le Congo-Brazzaville où ils tiennent un camp d'entraînement. Le lendemain de leur arrivée, ils ont effectué 2 galops d'entraînement, un programme qu'ils ont respecté aussi bien le vendredi que le samedi. Dimanche, les Lions de la Teranga ont croisé le fer avec la Libye en match amical. Une rencontre qui s'est soldée sur le score de 2-1 en faveur des protégés d'Aliou Cissé. Moussa Sow a ouvert le score à la 18e minute sur une passe lumineuse d'Ismaïla Sarr. Le même Ismaïla Sarr reviendra à la 65e minute pour porter l'estocade à l'équipe adverse. Les Libyens piqués au vif parviendront tout de même à réduire le score presque en fin de match. Une énième victoire des Lions de la Teranga. Au lendemain de cette victoire étriquée, Sadio Mané et ses partenaires ont répondu présents à la séance de décrassage. Figure au menu des prochains jours une séance d'entraînement demain mardi, histoire de se remettre en jambes. Le second et dernier match amical aura lieu ce mercredi contre le Congo-Brazzaville. Une partie qui aura pour cadre le stade Kintele de Brazzaville. Après Actu Lion, nous ne quittons pas la tanière, nous entrons cette fois-ci au cœur des Lions. Vous l'avez compris, c'est votre rubrique, Cœur des Lions. Ce soir, nous nous intéressons à qui, Maodo Malick Thiandoum? Nous nous intéressons au premier de la tanière, c'est-à-dire le gardien de but. Abdoulaye Diallo, ancien pensionnaire du Havre, qui est passé au 15h rue de Sport en Turquie. Il a à cœur de bien faire sa Coupe d'Afrique des Nations pour marquer l'esprit de ses dirigeants et de ses entraîneurs. Écoutez, on est dans une ambiance de travail. Nous voilà, maintenant on essaie de préparer ce match au mieux. Abdoulaye Diallo est une trouvaille d'Aliou Cissé. Le sélectionneur des Lions et son jeune gardien ont effectué leur baptême de feu ensemble contre le Ghana. Cette première prestation correcte installe Diallo comme numéro 1 dans la cage des Lions. Il détrône Bouna Koundoul qui avait pris une avance considérable à ce poste sous Alain Giresse. Aliou Cissé joue donc la carte de la jeunesse avec Diallo. Lors des éliminatoires de la CAN 2017, il a enchaîné les matchs en tant que titulaire. Diallo a joué 4 rencontres dans les qualifications. Il a encaissé seulement un but contre le Burundi. Né le 30 mars 1992 à Reims, il a été formé à Clairefontaine. Après sa préformation à Clairefontaine, Diallo rejoint à l'été 2007 le stade de René pour y continuer sa formation. Après 2 saisons à s'affirmer, il a été surclassé chez la catégorie de 18 ans et titularisé en Coupe Gambardella à 16 ans seulement. Il débute avec la réserve Rennes en CFA lors de la saison 2009-2010. En 2009, il est retenu pour une première fois dans le groupe professionnel René pour un match de la Ligue 1. Il est ensuite convoqué en équipe de France des moins de 19 ans, devenu ainsi l'un des rares joueurs à être surclassé en sélection de jeunes. En juillet 2010, il dispute comme titulaire l'Euro de la catégorie remporté par la France à domicile après une victoire sur l'Espagne en finale 2-1. En manque de temps de jeu à Rennes, il a été prêté cette saison par le stade René au club turc Rizespor. Et oui, Amina, Abdoulaye Diallo qui va participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Ce gardien de but, dernier rempart des Lions, veut faire une CAN explosive. Mais aujourd'hui encore, on va s'intéresser aux Lions du Sénégal parce que nous sommes dans la tanière et nous y restons à Dia. Notamment les adversaires des protégés d'Aliou Cissé. Ce soir, nous faisons le zoom sur l'Algérie, l'une des favorites de cette poule B, à suivre avec le président Lamine Gueye.
Pour cette 31e édition de la CAN Gabon 2017, la sélection d'Algérie est encore considérée comme l'une des favorites de la compétition. Un statut qui se justifie par la richesse et la qualité de son effectif, même si les Algériens ont quand même du mal depuis quelques années à gagner. Pour cette CAN, les Fennecs, comme on les surnomme, évolueront dans le groupe B du Sénégal. Et cette fois-ci encore, les deux sélections joueront le 3e et dernier tour de cette phase de groupe. L'Algérie avait réussi en Guinée équatoriale lors de la dernière édition de la CAN à battre et à éliminer les Lions du Sénégal. Aujourd'hui, dans leur groupe B, il y a la Tunisie et le Zimbabwe. Et les deux sélections ont intérêt à éliminer ces deux pays pour ne pas s'exposer à un match couperé comme en 2015. Les Algériens ont déjà remporté la CAN. C'était en 1990. Ils avaient alors éliminé le Sénégal au stade des demi-finales. Un match qui est encore des regrets. Les Algériens et Sénégalais sont en amical le 13 octobre pour un succès des Fennecs à Blida. Mais la CAN sera d'un autre contexte. Les Fennecs pourront s'appuyer sur Georges Likens, le sélectionneur, arrivé en octobre. Il a déjà publié une préliste de 31 jours, dont Riyad Mahrez, le meilleur joueur de la Première Ligue, un atout pour la sélection. Les Algériens traversent en ce moment une zone de turbulence avec de mauvais résultats dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils sont rétrogradés d'ailleurs à la 5e place africaine dans le classement FIFA, dominé justement par la sélection sénégalaise. Merci Président Lamine Gueye. L'Algérie qui a eu à soulever le trophée continental, l'Algérie de Riyad Mahrez qui a été sacré lors du Ballon d'Or africain 2016. Et oui, Adia, dans cette compétition, Riyad Mahrez est premier, suivi de Aubameyang et notre Sadio national est 3e. Alors, est-ce que Sadio va prendre sa revanche sur Mahrez sur le terrain? On y verra un peu plus clair. Alors, on va plonger maintenant dans l'actualité forte de la Coupe d'Afrique des Nations. Les coulisses, toute l'actualité de la CAN, c'est avec Ndeye Marie Dia. Franceville, Mazouko est prête à accueillir la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017. Côté infrastructure, aucun souci. Située dans le sud-est du Gabon, la ville de Franceville qui abrite le groupe B de la CAN Total Gabon 2017 est fondée le 20 juin 1880 par l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza au cours de sa seconde expédition au Congo français Brazzaville. Franceville est une ville du Gabon, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué et du département de Mapassa. C'est la 3e ville du pays en nombre d'habitants. Elle est divisée en 4 arrondissements. Elle est arrosée par le fleuve Ogooué ainsi que la rivière Mapassa et se trouve à 512 km au sud-est de Libreville, la capitale. Sa population s'élevait à 31 193 habitants en 1993 et à 110 568 habitants en 2013. Pour cette édition de la CAN, cette ville au cadre baroque moderne va accueillir les sélections du Sénégal, de l'Algérie, de la Tunisie et du Zimbabwe. Ces 4 nations vont évoluer dans le stade de Franceville. Le COCAN. 2 ont déjà terminé leur toilette. Moanda et Bougainville. On craignait pour celui de Franceville qui vient de finir de faire peau neuve. Eh oui, vous venez de découvrir Franceville qui va servir de lieu de compétition au groupe B. Les Lions sont à Bongoville, c'est vrai, mais ils feront à chaque fois le déplacement pour aller compétir à Franceville. On va toujours continuer dans cette lancée et on va encore vous plonger au cœur de toute l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Adia, où est-ce que nous allons maintenant? Les compétitions se tiennent dans ce pays d'Afrique centrale, c'est vrai, mais également les Sénégalais qui sont au nombre de 14 millions vivent au rythme de cette compétition. La CAN des Sénégalais, c'est l'affaire de Fatima Sy. À une semaine de la CAN, les Sénégalais ne sont pas très chauds de cette compétition qui se joue au Gabon. La preuve... Le 14 janvier 2017, le pool B. Le pool B. Avec qui? Avec Nigeria, Tunisie, Algérie et Zimbabwe. Ça. Day football Sénégal non jàpp ma kañ lay football nag moom mais maa ngi seeraan lépp quoi non CAN bi xaw ma ko moom. Heureusement, ce technicien de surface, a priori, est un furieux du ballon rond. Il vit déjà la CAN. So yàlla def naa samedi la waaw
Sénégal wan poule la bokk. poule bii nag xaw na ma rëcc mais xam naa ne daal dimanche dañuy football ak Tunisie incha allah déedéet loolu non man jàppoon naa ko mais ah pression bi nii rëcc na ma maanaam bette bi ngeen ma bette nii waaw rëcc na ma ah li ma gëm man li ma si xam mooy que ne ñuy outsider bi gën a maanaam bi ëpp doole ñun ñooy paie malgré maa ngi dégg am ñuy wax ne nekkuñu favori mais bu ñuy wax outsider bi gën a impressionnant Sénégal. La 31e édition de la Coupe d'Afrique s'ouvre ce samedi au Gabon. Le constat, c'est qu'au Sénégal, ce n'est pas tout qui s'y intéresse. Maodo Malick Thiandoum, on termine avec l'interview. Cette fois-ci, et nous recevons qui? Eh bien, nous recevons le patron du football sénégalais, Maître Augustin Senghor. Maître Augustin Senghor que vous allez découvrir sous d'autres facettes. Au-delà d'être le président de la Fédération sénégalaise de football, président de l'Union sportive goréenne, avocat, il a encore d'autres choses que vous ne connaissez pas. Allons à la découverte de l'homme. Celui qui vous dit que la pression n'existe pas, il ne vous dit pas la vérité. Quand on est passionné, quand on joue pour son pays, on est toujours stressé avant le match. Et après le match, surtout si les Lions gagnent, est-ce qu'il vous arrive de jubiler? Malheureusement, je jubile intérieurement. Je suis quelqu'un qui emmagasine beaucoup, qui est un peu introverti, je dirais. Donc, quand je gagne, j'ai effectivement une satisfaction personnelle que je vis de l'intérieur. Bien entendu, à chaque match, quand ils gagnent, je vais les féliciter, mais aussi quand ils perdent. Et très souvent, je parle plus aux joueurs quand ils ont perdu que quand ils ont gagné. Est-ce qu'il vous est arrivé de pleurer lors d'une défaite des Lions? Franchement, pour le moment, non. Pour le moment, non, parce que je n'ai pas l'occasion, parce que depuis que je suis président de fédération, avant, je vivais passionnément en tant que supporter, mais depuis que je suis président de fédération, j'essaie justement que le rôle d'un président, c'est d'être en toutes circonstances très fort. Vous croyez à l'apport du mystique dans le sport, surtout le football? Ce en quoi je crois, c'est aux prières. Nous sommes des Sénégalais, nous avons la foi. Nous savons que si nous travaillons et que nous prions Dieu pour qu'il nous donne la victoire, le plus souvent il nous le donne. Sauf si ça peut être une victoire qui n'est pas bénéfique pour notre pays ou pour nous-mêmes. Senghor, vous êtes président de la Fédération sénégalaise de football, c'est tout à fait normal que vous vous intéressez aux matchs de football. Mais en dehors de ces disciplines sportives, est-ce que vous vous intéressez peut-être au basketball, à la lutte? Je vais vous étonner, moi je regarde tous les sports. J'aime bien découvrir des sports qui ne sont pas très connus chez nous. Surtout, j'ai commencé en étant d'abord président du club de basket de l'US Gorée, de la section basket de l'US Gorée, et en étant membre de la Fédération sénégalaise de basket. Maître Augustin Senghor, vous êtes mélomane? Oui, je suis mélomane. C'est quoi votre genre musical? De tout temps, moi, très jeune déjà, j'ai toujours aimé Youssou Ndour, mais j'ai aussi toujours aimé les genres musicaux sénégalais en général. Jusqu'au rap, j'écoute tout. Je suis aussi, il faut le savoir, un passionné de Bob Marley. Ceux qui me connaissent à Gorée savent que dans mon enfance, j'avais deux musiciens, principalement, c'était Youssou Ndour et Bob Marley. C'est quoi votre morceau préféré? Ce que peut-être vous fredonnez en ce moment même? Ou des fois, il vous arrive de fredonner une chanson? Bon, si je dois prendre l'exemple d'une chanson, je prendrai toujours la chanson Contenant de Youssou Ndour. C'est un beau morceau, mais je pense que par rapport à la jeunesse sénégalaise, le message qui est véhiculé est très fort et je me retrouve dans ce message-là.
est sacré, Augustin Senghor, c'est un vrai mélomane. Il aime Youssou Ndour, Be Happy. Eh bien, espérons que nous serons happy au soir de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire la finale. Que le Sénégal remporte le trophée. On imagine que cette joie sera contagieuse à travers tout le pays et qu'au soir du 5 février, le Sénégal va soulever pour la première fois le trophée continental. En attendant, nous vous quittons sur ces belles images et c'est l'affaire de notre monteur maison. Image du jour. On va taper les ballons. Habiba music, yeah. Jabba Tiba music, yeah. Gabon 2017, on va gagner. Jouons fair play, c'est l'Afrique qui gagne. Gabon 2017, on va gagner. Jouons fair play, c'est l'Afrique qui gagne. Oh, oh, oh. Everybody need to have fun. Let your body dance with African vibes. It's time to play. The game is hot, the game is hot, the game is clean, the game is clean, the game is hot. Oh, we will win. Oh, finally, it's Africa that wins. Grand merci à ceux qui nous soutiennent.
Et oui, grand merci à nos partenaires, ceux-là qui nous ont fait confiance et qui ont fait confiance au groupe des médias. Vous aurez votre part de visibilité dans ce grand rendez-vous du football continental. Merci de nous avoir suivis et merci de nous avoir fait confiance. Dont Riyad Mahrez, le meilleur joueur de la Première Ligue, un atout pour la sélection. Les Algériens traversent en ce moment une zone de turbulence avec de mauvais résultats dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils sont rétrogradés d'ailleurs à la 5e place africaine dans le classement FIFA, dominé justement par la sélection sénégalaise. Merci Président Lamine Gueye. L'Algérie qui a eu à soulever le trophée continental, l'Algérie de Riyad Mahrez qui a été sacrée lors du Ballon d'Or africain 2016. Et oui, Adia, dans cette compétition, Riyad Mahrez est premier, suivi de Aubameyang et notre Sadio national est troisième. Alors, est-ce que Sadio va prendre sa revanche sur Mahrez sur le terrain? On y verra un peu plus clair. Alors, on va plonger maintenant dans l'actualité forte de la Coupe d'Afrique des Nations. Les coulisses, toute l'actualité de la CAN, c'est avec Neymar Dia. Franceville Mazouko est prête à accueillir la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017. Côté infrastructure, aucun souci. Située dans le sud-est du Gabon, la ville de Franceville qui abrite le groupe B de la CAN Total, Gabon 2017 est fondée le 20 juin 1880 par l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza au cours de sa seconde expédition au Congo français Brazzaville. Franceville est une ville du Gabon, chef-lieu de la province du Haut-Ogooué et du département de Mapassa. C'est la 3e ville du pays en nombre d'habitants. Elle est divisée en 4 arrondissements. Elle est arrosée par le fleuve Ogooué ainsi que la rivière Mapassa et se trouve à 512 km au sud-est de Libreville, la capitale. Sa population s'élevait à 31 193 habitants en 1993 et à 110 568 habitants en 2013. Pour cette édition de la CAN, cette ville au cadre baroque moderne va accueillir. En juillet 2010, il dispute comme titulaire l'Euro de la catégorie remporté par la France à domicile après une victoire sur l'Espagne en finale 2-1. En manque de temps de jeu à Rennes, il a été prêté cette saison par le stade rennais au club turc Rizespor. Et oui, Amina, Abdoulaye Diallo qui va participer à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Ce gardien de but, dernier rempart des Lions, veut faire une CAN explosive. Mais aujourd'hui encore, on va s'intéresser aux Lions du Sénégal parce que nous sommes dans la tanière et nous y restons à Dia. Notamment les adversaires des protégés d'Aliou Cissé. Ce soir, nous faisons le zoom sur l'Algérie, l'une des favorites de cette poule B, à suivre avec le président Lamine Gueye. Pour cette 31e édition de la CAN Gabon 2017, la sélection d'Algérie est encore considérée comme l'une des favorites de la compétition. Un statut qui se justifie par la richesse et la qualité de son effectif, même si les Algériens ont quand même du mal depuis quelques années à gagner. Pour cette CAN, les Fennecs, comme on les surnomme, évolueront dans le groupe B du Sénégal. Et cette fois-ci encore, les deux sélections joueront le 3e et dernier tour de cette phase de groupe. L'Algérie avait réussi en Guinée équatoriale lors de la dernière édition de la CAN à battre et à éliminer les Lions du Sénégal. Aujourd'hui, dans leur groupe B, il y a la Tunisie et le Zimbabwe. Et les deux sélections ont intérêt à éliminer ces deux pays pour ne pas s'exposer à un match couperé comme en 2015. Les Algériens ont déjà remporté la CAN. C'était en 1990. Ils avaient alors éliminé le Sénégal au stade des demi-finales. Un match qui encore des Algériens et Sénégalais sont en amical le 13 octobre pour un succès des Fennecs à Blida. Mais la CAN sera d'un autre contexte. Les Fennecs pourront s'appuyer sur Georges Likens, le sélectionneur, arrivé en octobre. Il a déjà publié une préliste de 31 jours. Les sélections du Sénégal, de l'Algérie, de la Tunisie et du Zimbabwe. Ces 4 nations vont évoluer dans le stade de Franceville. Le COCAN. 2 ont déjà terminé leur toilette. Moanda et Bougainville. On craignait pour celui de Franceville qui vient de finir de faire peau neuve. Et
oui, vous venez de découvrir Franceville qui va servir de lieu de compétition au groupe B. Les Lions sont à Bongoville, c'est vrai, mais ils feront à chaque fois le déplacement pour aller compétir à Franceville. On va toujours continuer dans cette lancée et on va encore vous plonger au cœur de toute l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations. Adia, où est-ce que nous allons maintenant? Les compétitions se tiennent dans ce pays d'Afrique centrale, c'est vrai, mais également les Sénégalais qui sont au nombre de 14 millions vivent au rythme de cette compétition. La CAN des Sénégalais, c'est l'affaire de Fatima Sy. À une semaine de la CAN, les Sénégalais ne sont pas très chauds de cette compétition qui se joue au Gabon. La preuve... Le 14 janvier 2017. Le pool B. Ouais. Avec Nigeria, Tunisie, Algérie et Zimbabwe. Ça. Day football. Sénégal. Non, jàpp ma kañ lay football nag moom mais maa ngi seetaan lépp quoi. Non. CAN bi xaw ma ko moom. Heureusement, ce technicien de surface, a priori, est un furieux du ballon rond. Il vit déjà la CAN. CAN bi kan lay commencé. soo yàlla def naa samedi la. waaw. Sénégal wan poule la bokk. poule bii nag xaw na ma rëcc mais xam naa ne daal dimanche lañuy fuwal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro 1 de Festival de Cannes. Festival de Cannes, le magazine qui vous plonge au cœur de l'actualité de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. 16 pays, un trophée, rien ne vous échappera. On vous plongera au cœur de la Cannes comme si vous y étiez. Aya, un menu très varié. Un menu très varié qui va succéder à la Côte d'Ivoire qui a remporté la dernière édition de cette grande messe du football africain. Nous serons édifiés au terme de ce championnat. En attendant, nous démarrons par la préparation, notamment celle de l'équipe nationale du Sénégal avec Actu Lions, les Lions qui sont en ce moment en Congo-Brazzaville. L'Actu Lions, c'est avec Aïcha Kamara. Les Lions ont quitté Dakar jeudi dernier et ont rallié le Congo-Brazzaville où ils tiennent un camp d'entraînement. Le lendemain de leur arrivée, ils ont effectué 2 galops d'entraînement, un programme qu'ils ont respecté aussi bien le vendredi que le samedi. Dimanche, les Lions de la Teranga ont croisé le fer avec la Libye en match amical. Une rencontre qui s'est soldée sur le score de 2-1 en faveur des protégés d'Aliou Cissé. Moussa Sow a ouvert le score à la 18e minute sur une passe lumineuse d'Ismaïla Sarr. Le même Ismaïla Sarr reviendra à la 65e minute pour porter l'estocade à l'équipe adverse. Les Libyens, piqués au vif, parviendront tout de même à réduire le score presque en fin de match. Une énième victoire des Lions de la Teranga. Au lendemain de cette victoire étriquée, Sadio Mané et ses partenaires ont répondu présents à la séance de décrassage. Figure au menu des prochains jours une séance d'entraînement demain mardi, histoire de se remettre en jambes. Le second et dernier match amical aura lieu ce mercredi contre le Congo-Brazzaville. Une partie qui aura pour cadre le stade Kintele de Brazzaville. Après Actu Lions, nous ne quittons pas la tanière, nous entrons cette fois-ci au cœur des Lions. Vous l'avez compris, c'est votre rubrique, Cœur des Lions. Ce soir, nous nous intéressons à qui, Maodo Malick Thiandoum? Nous nous intéressons au premier de la tanière, c'est-à-dire le gardien de but. Abdoulaye Diallo, ancien pensionnaire du Havre, qui est passé au Kaiser Ridespor en Turquie. Il a à cœur de bien faire sa Coupe d'Afrique des Nations pour marquer l'esprit de ses dirigeants et de ses entraîneurs. Écoutez, on est dans une ambiance de travail. Nous voilà, maintenant on essaie de préparer ce match au mieux. Abdoulaye Diallo est une trouvaille d'Aliou Cissé. Le sélectionneur des Lions et son jeune gardien ont effectué leur baptême de feu ensemble contre le Ghana. Cette première prestation correcte installe Diallo comme numéro 1 dans la cage des Lions. Il détrône Gouna Koundoul qui avait pris une avance considérable à ce poste sous Alain Giresse. Aliou Cissé joue donc la carte de la jeunesse avec Diallo. Lors des éliminatoires de la CAN 2017, il a enchaîné les matchs en tant que titulaire. Diallo a joué 4 rencontres
rencontre dans les qualifications. Il a encaissé seulement un but contre le Burundi. Né le 30 mars 1992 à Reims, il a été formé à Clairefontaine. Après sa préformation à Clairefontaine, Diallo rejoint à l'été 2007 le stade de Rennais pour y continuer sa formation. Après 2 saisons à s'affirmer, il a été surclassé chez la catégorie de 18 ans et titularisé en Coupe Gambardella à 16 ans seulement. Il débute avec la réserve rennaise en CFA lors de la saison 2009-2010. En 2009, il est retenu pour une première fois dans le groupe professionnel Rennais pour un match de la Ligue 1. Il est ensuite convoqué en équipe de France des moins de 19 ans, devenu ainsi l'un des rares joueurs à être surclassé en sélection de jeunes.